J'ai As-10, il y a Roi Valet sur le flop, comme de par hasard. Non, non, c'est bon, c'est plié, il a gagné. C'est Dame 6 de trèfle qui a fait couleur à trèfle. Allez, merci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, Peter a perdu un coin flip, il était devant à 90%, mais comme d'habitude sur Winamax, c'est pour ça que j'ai arrêté. Comment ça va, Peter, malgré ce bad beat? Bah, ça va bien. Apparemment, tu commences à tourner sans rien dire. Il est comme ça. Il me laisse même pas finir ma partie. C'est la beauté du direct. Je mets ces bubbles. Il n'y a qu'une seule verte. C'est le EHEX qui a fait plus 8% aujourd'hui. Tout le reste est rouge, les amis. Le Bitcoin vient de passer sous les 40 000. Écoute, qu'est-ce qui se passe? À quoi c'est dû? Comment? Bah, c'est sain, tout simplement. Hein. Ça monte jamais en parabole. Hein. À un moment donné, il faut se dire les choses, hein, les gars. Hein. C'est un peu normal. Il n'y a rien d'affolant. À moins que vous ayez tout mis à 48, 49, normalement, vous n'êtes pas en train de chialer, là, quand même. Le but, c'est de sortir un peu de profit à 48, 49. C'était ça qui était prévu à la base, les gars. Hein. Voilà, et tu sais que ça va peut-être aller retoucher même les 38, voire peut-être même en dessous, si tout le monde commence à faire ses petites jambes. Mon TP short est à 38,5, effectivement. Donc on va voir. Mais est-ce que ça change votre horizon ou votre plan sur le long terme? Non, j'espère pas. Ah non. Vous êtes en train de trader comme des sagouins. Après, c'est le jeu. Hein. Au sommaire aujourd'hui, Binance, qui, ne l'oublions pas, est en procès contre la SEC et qui risque gros. Et on va ressortir un vieux démon du placard, Mt. Gox. C'est une histoire, c'est l'histoire de la crypto, le plus gros scandale, le plus gros fiasco de la crypto, devant FTX, devant Terra, devant plein d'autres choses. Mais on va commencer par deux choses, les amis. Le shitcoin de la semaine, une courbe apparaît. L'indice a été trouvé par Peter, merci à toi. Cette crypto, ce token, a sponsorisé un événement sportif assez important. C'était le sponsor officiel, les amis. De la Coupe du Monde de 2022. Si vous l'avez pas, je peux rien faire pour vous. Non, parce que je n'étais pas fan des premiers indices, j'ai regardé vos commentaires sur les vidéos, je vois que c'est pas ça. Donc voilà, je vous donne un vrai filon. Voilà, c'est très gentil, ce Peter, très gentil. Et ensuite, deuxième rubrique, la question de la semaine, la SEC a-t-elle un intérêt à faire durer le suspense, les amis, concernant Ripple, concernant tous ces procès-là? En parlant de procès, on va commencer par Binance, du coup. Le procès n'a pas pu avoir lieu pour cause de météo, c'est ça? Oui, ça a été reporté. Bon, pas très longtemps. Hein, il pleuvait. Il y avait de la neige. Bon, enfin bon, ça va pas retarder grand-chose. C'était prévu à 10h aujourd'hui, je crois. Ouais. Donc du coup, voilà, à l'ouverture Quinry. Le procès de Binance, donc sur toutes les lèvres, toujours la même histoire hein, qui est reprochée à Binance. Donc on attend effectivement de voir où ça va aller aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pas grand-chose, David. Binance risque gros, mais je ne suis pas sûr qu'ils risquent de perdre leur statut aux États-Unis ou de couler aux États-Unis. Je pense que ça va être un peu comme Kraken, tu sais, une espèce de grosse amende, un arrangement à l'amiable, pas très amical. Là, donc, ils sont accusés de quoi, là? À opérer en tant que plateforme sans autorisation, a vendu plus de 12 tokens considérés comme des titres non enregistrés, dont le BNB. Donc, c'est l'histoire. Ouais. Une fois de plus, la défense de Binance, c'est un peu la défense de tout le monde en ce temps-là. Hein. C'est qu'il n'y avait aucun cadre réglementaire, la SEC a regardé ça un petit peu de loin, et aujourd'hui, c'est un peu facile de venir tirer sur Binance, alors que quelque part, au début, chacun faisait comme il pouvait, avec le peu de cadre qu'il y avait, quoi, si tu veux. Donc j'espère effectivement que ce sera qu'une amende et que voilà. Après, tout ce qui est réglementation va dans le sens de la transparence et est bon finalement à terme pour l'utilisateur. Enfin, je pense, j'espère en tous les cas. Mais là, je trouve ça un peu tard. Comme tu dis, c'est qu'ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Mais en gros, la SEC, ils sont arrivés en mode les gars, vous êtes là depuis longtemps. Ça a été le Far West, vous avez rien, entre guillemets, déclaré. Voilà, on va arrêter les frais, on va commencer à cadrer tout ça. Ce qui est normal en soi, tu vois. S'ils avaient cadré plus tôt. Voilà, ce qui est normal, mais ce qui est normal aussi du côté de Binance, de ne pas forcément être dans les clous, vu qu'il n'y avait pas de clous. Oui, après, ça dépend de quel clou on parle. Hein. Voilà. Si on est sur les bons clous, ou si on est sur du petit clou. Mais il n'empêche que si la SEC avait mis un cadre légal, ou les États-Unis, ou même la SEC, hein, parce que c'est un peu leur boulot, peut-être qu'effectivement, il y aurait eu moins de dérives. Et une fois de plus, je répète, mais c'est important qu'il y ait un cadre pour éviter justement les conneries. Ça aurait peut-être évité les conneries de Mt. Gox justement à l'époque. Oh la vache, la transition, mais tu parles comme un enfant prodige. On va en parler de Mt. Gox, les amis. Mt. Gox, si jamais il y en a parmi à qui ça parle ou à qui ça parle pas. À qui ça parle. Les OG, on embrasse Darkemy. Mt. Gox, c'est le plus gros exchange pendant les 5 premières années du Bitcoin. 70% des transactions se passaient sur Mt. Gox. C'est le plus gros exchange qui a existé au début, quoi, on va dire, quand ça a commencé un petit peu à avoir un emballement et tout. Donc Mt. Gox, c'était vraiment un sacré truc. Il y avait effectivement Marc Karpeles qui était donc le français à la tête de Mt. Gox de base. Et pourquoi on parle de Mt. Gox aujourd'hui? Pour les remboursements? Non, on s'en fout des remboursements. Nous, on était pas dedans. Parce que chaque utilisateur, pour un Bitcoin perdu, il touche 0,18 Satoshi. Il faut en parler.
C'est un pas. Ah ouais, d'accord, ok. Bah tu vois, je t'ai pas au courant. Non, pourquoi on parle d'aujourd'hui de Mt. Gox, c'est surtout à cause de Karpeles, puisque apparemment il veut revenir sur le devant de la Il scène. s'est racheté une conduite là-bas. Là, ça y est, il a payé sa dette à la société, il a le droit aujourd'hui. Il avait pas mal de chefs d'accusation, d'accord? Il avait détournement de fonds, abus de confiance, etc. Il a été condamné pour 2 chefs d'accusation, les 2 moins graves, à savoir, en fait, en gros, il a été un peu négligent par rapport à la sécurité du monde de son site. On le rappelle, plus de 800 000 bitcoins ont été hackés. C'est assez malin parce que le hacker, à l'époque, il a pas pris 800 000 bitcoins, il les prenait petit à petit. Et c'est quand il y a eu une chute du bitcoin, forcément, il y a eu un peu de FUD, les gens ont voulu retirer leur bitcoin, et là, on s'est aperçu que, il y avait pas de bitcoin sur la plateforme. Il paraît que la communication de Karpeles à l'époque, elle était pas toute droite non plus. Alors, finalement, le fin mot de l'histoire, c'est encore un peu ambigu sur cette histoire de Mt. Gox. On sait que c'est plus ou moins un hack qui aurait mis la plateforme en difficulté et que Karpeles aurait essayé de limiter l'impact qu'il y a eu, ou du moins peut-être essayer de régler des problèmes ou pas, je sais pas. En tous les cas, il y a eu un moment de flottement et derrière, effectivement, quand il y a eu un mouvement de prix, tout s'est emballé et puis c'est un peu comme FTX, quoi. Tout a pris l'eau. Mais l'idée, c'est quoi? C'est donc Mark Karpeles aujourd'hui qui veut revenir sur le devant de la scène avec une société donc enclin au monde de la crypto. Ouais, une société de notation des cryptos. C'est louable quand même, parce qu'en gros, il veut... je sais pas sur quoi il va se baser, mais en gros, il va dire si tel ou tel projet est legit, si on peut se fier à tel ou tel projet. Quand tu as fait de la prison, tu peux monter des projets et être juge et tout ça, c'est pas un problème. Hein. Non, mais parce qu'il y a des métiers en France où quand tu as fait de la prison, t'es pas éligible. Homme politique, par exemple, tu peux avoir fait de la prison, c'est pas un problème, apparemment. Bien sûr. T'en as d'autres où c'est plus compliqué. Non, mais c'est pour ça que je voulais être sûr. Donc lui, Karpeles, là, il a des projets. Quel âge il a aujourd'hui? Il a 38 ans, il a quelque chose comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, 34 ou 38. Bon, il a encore envie de se lancer. Moi, je suis partagé. C'est un mec qui doit être talentueux pour avoir créé la plateforme Mt. Gox et tout. Je pense que quand même, il devait avoir des capacités. Aujourd'hui, vouloir être un peu dans les audits, c'est ça, hein, donc certifier les plateformes ou autres. Bon, je pense qu'il a sûrement on va dire une expertise et une expérience qui peut être bénéfique là-dedans. Si je me laissais aller à un trait d'humour ou à forcer le trait, il a été un escroc. Normalement, il est à même de détecter les futurs escrocs. Pour toi, il a mis le doigt dans le pot de confiture? Non, c'est pas ça. Non, je charrie, bien sûr. C'est mon côté con, ça. Ce qui pour moi est sûr, alors peut-être que je suis loin de l'histoire et peut-être je me trompe, mais en tout cas pour moi, son rôle au sein de l'histoire est plus ou moins ambigu. Ce qui s'est passé sur Mt. Gox à l'époque est encore ambigu, même l'histoire du hack et tout. Et finalement, c'est pas totalement clair. Alors le voir revenir sur le devant de la scène dans l'univers crypto, il y en a peut-être que ça a fait grincer des dents. Tu vois, peut-être que c'est maladroit. Peut-être qu'il aurait fallu vraiment que, tu vois, alors je sais qu'il a purgé sa peine et tout ce que tu veux, tu vois, mais il aurait peut-être fallu que l'histoire soit beaucoup plus claire pour que ça soit peut-être plus légitime ou je sais pas. Enfin voilà, il y a comme un espèce d'arrière-goût, c'est que mon avis. Non, je te rejoins là-dessus. Je suis pas loin d'être d'accord, et le fait qu'il veuille se racheter une conduite comme ça. Et Moïd, il en pense quoi, Moïd? Bah écoute, Moïd, il sera là demain. Il revient demain, les amis. Et en attendant, on va juste regarder. Je vous le mets en gros plan, les amis. Regardez-moi ce rouge. C'est 50 nuances de rouge. Donc il y a du rouge corail, il y a du rouge foncé, du rouge pastel, il y a du rouge bordeaux. Ce qu'on constate, les amis, c'est que il n'y a pas une grosse crypto, il n'y a pas un gros asset qui chute à plus de 10% aujourd'hui. Donc ça reste globalement... Ça continue son petit chemin, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc on est entre 3 et 8-9% pour les plus grosses, hein, j'entends, parce qu'il y en a d'autres qui ont perdu 30%. Bah, ça s'est quand même bien accéléré là en fin de journée, parce que le Bitcoin qui était plus ou moins à 42, on va dire, 41,5, il navigotait par là. Là, il est bien passé sous les 40, ça perd 5% quand même. 39,8. Voilà, donc il passe bien sous les 40. Est-ce qu'à l'ouverture de la session asiatique, ça va amplifier le phénomène ou pas? Bon, à surveiller de toute manière. Hein. Il y a des zones sur lesquelles on va voir si ça passe des paliers ou pas. En tous les cas, rien d'alarmant en soi, quoi. On a connu pire, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr qu'on a connu pire. À surveiller aussi la courbe, les amis. On vous a dit que ça pouvait être bleu, rose, noir, vert. On vous a dit que ça pouvait se boire frais. On vous a dit que ça avait sponsorisé un événement majeur du football mondial. Franchement, là, on est au début de la semaine que vous l'avez déjà, la crypto, donc c'est magnifique. Si avec ça, vous vous abonnez pas, vous likez pas, à un moment donné, je sais plus quoi faire. Respectez-nous, quoi. Je veux dire, si vous le faites pas pour Moïd, maintenant qu'il est pas là, faites-le pour nous. Si vous le faites pour lui, profitez qu'il soit pas là. Montrez-lui, faites-le aussi. Enfin, faites quoi. C'est ça, en fait, faites-nous comprendre que c'est mieux sans Moïd en explosant les pouces, en explosant les coms et en explosant les abonnements. Et peut-être qu'il va se rendre compte que... C'est pas grave, c'est juste histoire de lui faire payer un truc. Voilà, c'est un truc entre nous.